Noémie Moulin pour 4e de couverture. Alors dans mon enfance, j'ai pas énormément lu. C'est quelque chose que je trouvais assez difficile à faire. C'est quelque chose de très solitaire et d'ailleurs aujourd'hui j'ai encore assez de la peine en fait à lire. Par contre, il y a quand même quelques histoires qui ont marqué mon enfance et c'est plus des histoires que j'ai lues avec des parents ou avec ma marraine et puis du coup ça m'a beaucoup marqué ce moment en fait passé avec les adultes à lire des histoires, à les relire après, à en rediscuter. Enfin ça c'est resté des bons souvenirs. La première autrice qui est assez marquante pour moi, c'est Corinne Abille, que j'ai découvert au collège puis que j'ai continué de lire par après. Elle a une écriture qui me plaît beaucoup, qui est très poétique. Puis j'aime bien sa façon de créer des mondes un peu farfelus et surréalistes, mais en les ancrant vachement dans le décor local qu'on connaît, les montagnes, les lacs. Ensuite, il y a Elif Shafak que j'aime beaucoup. Elle aussi, il y a quelque chose qui me plaît dans sa manière de raconter l'action, mais en décrivant plutôt des sensations. Elle écrit beaucoup la nourriture, les odeurs, les couleurs. C'est un style que j'aime beaucoup. Et puis, plus par rapport à mon parcours autour de l'écriture, l'auteur qui l'a le plus influencé, en fait, c'est Pierre-André Milite, parce que c'est le premier à avoir lu ce que j'ai écrit. Et puis c'est lui qui m'a aiguillée vers 2 maisons d'édition et du coup je le remercie parce que ça a marché. J'espère pas. J'espère pas que c'est qu'une bibliothèque parce que j'aime beaucoup les livres, j'aime en avoir chez moi, mais en fait j'aime quand même vraiment mieux les gens. J'ai beaucoup d'affection pour les gens qui arrivent à raconter une histoire, que ce soit la leur ou une histoire qu'ils aient inventée. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup le théâtre, la musique quand les textes sont touchants. Donc non, je pense que le paradis pour moi serait plutôt un café-théâtre avec une petite scène, des livres un peu partout, mais des gens quoi. Je vais vous lire un extrait de Vaillante qui a été publié par Torticolis et Frères en 2021. Montons à bord. Respire. Tu n'as toujours rien besoin de dire. Laisse-moi écrire un peu, sortir un livre ou deux. Fais ce que tu veux mais occupe-toi, parce que ça me laissera le loisir de t'observer quand j'en aurai envie. Je te laisserai me regarder aussi, mine de rien, les yeux rivés sur mon bouquin. Regarde comme c'est beau dehors. La seule chose qu'il ne fallait pas laisser au hasard, c'était le côté du wagon dans lequel s'asseoir. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais je te promets un régal. Pour l'instant, c'est la campagne qui défile. L'air est chaud sur les prés qui gondolent. L'air est frais contre les chapelles en pierre dont les clochers pointent droit vers le ciel. On devine les couleurs tièdes diffusées par les vitraux, dansant entre les murs et les bancs. On aperçoit des tours, et des antennes, et des grues, et des flèches au loin. Des maisons poussent. Les villages, eux, grandissent et deviennent des villes, voisines d'autres villes, et bientôt, lorsqu'elles se toucheront, les femmes et les hommes, eux, ne se toucheront presque plus. Si vous étiez une saison, vous seriez, alors sans aucune hésitation, l'automne. C'est vraiment toujours une saison qui m'a beaucoup plu. J'aime les couleurs, j'aime la nature qui change. J'aime les sensations de l'automne, tout ce qui s'apparente à l'automne, j'adore. Après, c'est aussi la saison de mon anniversaire, alors je sais jamais si j'aime l'automne parce que c'est ma fête.